Les artistes se portent également. On verra tout ça avec lui. Mais pour l'instant, en ouverture de cette revue de presse, il y a l'Actu Sport ce matin. Actu Sport qui parle de basketball. Pourquoi Joel Embiid a choisi donc les États-Unis? C'est contenu dans le journal ce matin. Le journal fait savoir que j'aime mon pays d'origine, mais je voulais vraiment participer aux Jeux Olympiques. Traité, tout au moins tiraillé entre le Cameroun, sa terre natale, la France et les États-Unis, qui l'ont d'ailleurs adopté. La star a finalement opté de jouer pour la sélection des États-Unis. Donc un choix qui a d'ailleurs déclenché une vague de réactions et notamment d'indignation même, mais et qui semble d'ailleurs très logique pour lui. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Le journal est donc en kiosque, le journal l'Actu Sport. L'Actu Sport a bien d'autres informations que je vous invite à découvrir aussi. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de drame de Mbankolo. Pourquoi? C'est une question que se pose le journal, avec également tout un texte, tout un dossier. C'est bien entendu la consternation générale après la mort d'au moins 30 personnes dans ce quartier de Yaoundé, dans la nuit de dimanche à lundi. Un coup d'eau sorti notamment de son lit à la suite d'une adverse, notamment, on l'a vu, de 3 jours finalement, et une des pluies qui ont été sans pitié pour ces populations, non seulement de Mbankolo, et bien entendu d'autres quartiers de la ville de Yaoundé. Le centre-ville notamment, donc avec une image qui présente justement l'éboulement du terrain et donc dans ce journal qui a proposé tout un dossier ce matin. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour dans le kiosque et vous procurer le journal Cameroun Tribune et également d'autres tabloïds qui sont intéressés à ce sujet. Tout comme Mutation de ce matin qui parle de Mbankolo, pluie de larmes également à lire ce matin dans le dossier proposé par le tabloïd aussi qui a proposé dans la page 4 à la page 6 qu'est-ce qui n'a pas été dit dans le journal Mutation. Je vous invite à faire un tour ce jour. Le journal s'intéresse à autres faits d'actualité aussi que je vous invite à découvrir. Le quotidien Le Jour ne rate pas l'occasion de revenir sur le même sujet. Parle d'éboulement à Mbankolo. Également 27 personnes ont trouvé la mort et un peu plus désormais à partir notamment des chiffres révélés par les autorités. Le journal fait savoir que les fouilles des décombres se poursuivent toujours. Lire l'interview même de l'ancien maire de la zone du sinistre à découvrir dans le journal ce matin. Le même journal parle aussi d'autres faits. Bafoussam, Berthois et Boulevard, le mot d'ordre de grève des enseignants a-t-il été suivi? C'est une question que se pose le journal, mais on verra bien à la suite notamment de ce journal qu'est-ce qui a été fait après la rencontre d'hier dans les services du Premier ministre entre notamment les enseignants et quelques responsables de ce service. C'est à découvrir dans le même journal ce matin aussi. Le journal L'économie quotidien qui en kiosque parle également de boulement et notamment inondations en zone urbaine. Il y a des solutions. Apprend-on dans le journal, en kiosque ce matin, le journal fait savoir que dans cette édition du quotidien L'économie, nous revenons donc sur les propositions faites donc il y a 2 ans par le professeur Kenyé Fodouop. Il est d'ailleurs urbaniste, de regretter mémoire, en tout cas, il est décédé pour éviter ces catastrophes naturelles, comme on le voit bien dans notre pays. Le drame survenu donc le dimanche 8 octobre 2023 à Mbankolo interpelle donc ici notamment à nouveau le gouvernement camerounais qui doit prendre des mesures. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'Économie de ce matin qui a d'autres informations à lire aussi ce matin. Le Messager pour sa part parle donc de l'horreur à Mbankolo, l'horreur au pied du mont, et c'est à découvrir dans le journal avec cette image qui présente notamment ces éboulements de terrain, 30 morts, 27 blessés graves et notamment des dizaines d'habitations ensevelies suite notamment à un éboulement de terrain causé par des pluies diluviennes dans la capitale. C'était le week-end dernier. Apprend-on dans le journal Le Messager ce matin en page 2. Le journal parle également de comédie citoyenne avec aussi la liberté d'expression mise donc en scène en page 7 du journal Le Messager. Riz contaminé au mercure. À qui profite la confusion? C'est une question également que se pose le journal ce matin au cœur de cette affaire qui fait donc grand bruit au port de Douala. C'est une question. Comment est-ce que le sujet a été traité par le numéro en kiosque ce jour? Je vous invite à vous procurer donc le journal Le Messager de ce matin. Et puis Émergence qui parle également de ce phénomène éboulement à Yaoundé, drame en Mbankolo. Simplement le grand titre proposé par le journal. Allez donc lire le traitement de cette
cette actualité dans le numéro en kiosque ce matin qui parle également du Cameroun. L'inflation dépasse déjà les 7% dans 9 des 10 capitales régionales de notre pays. C'est un problème et qui parle également de construction des pièges, des péages automatiques, pardon. Les chauffeurs font la grimace, selon bien sûr le journal Émergence de ce matin. Le journal Éco-Santé parle notamment de paralysie cérébrale des enfants touchés dans le monde, selon bien sûr le tabloïd qui fait tout un mini-dossier ce matin. On parle notamment dans le cadre de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. La fondation Aslam a donc organisé une série d'événements pour marquer cette célébration le 6 octobre dernier à Yaoundé. Cette déformation ou alors causée par, entre autres, donc par l'asphyxie et notamment les transmissions d'infections mère-enfant et donc encore source notamment de stigmatisation chez les victimes. C'est pourquoi, ou bien entendu, la Fondation a décidé d'organiser des activités pour lutter contre ce fléau. C'est en page 3 du journal ce matin. Yaoundé, après la pluie, le mauvais temps en Bankolo, selon bien sûr le journal Éco-Santé de ce matin qui est revenu sur le même sujet. Le journal parle également d'infirmité moteur cérébrale. D'ailleurs, on parle notamment de cette cause thérapeutique pour soutenir les parents et les enfants. C'est à lire dans le journal ce matin, alors que nous célébrons la journée de la maladie mentale. Et donc, on peut parler de ce sujet également ce matin. Donc, l'essentiel en Bankolo, la colline de l'horreur, c'est le titre proposé par le même journal, le journal qui ne rate pas l'occasion de revenir sur le même sujet également ce matin, comme bien d'autres tabloïds aussi. Mais le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Yaoundé, un site à risque, donc la capitale elle-même, selon bien sûr un expert qui s'exprime dans ce même journal, l'essentiel, ce matin. Et puis le journal La Nouvelle Expression s'intéresse aussi à ce même sujet. Et une trentaine de morts, selon bien sûr le tabloïd. Le journal est revenu sur d'autres faits d'actualité, parlant notamment de l'Assemblée nationale. Déjà, 13 députés décédés. Qu'est-ce qui fait problème? La présidente donc de la commission des résolutions et aussi des pétitions, l'honorable Antoinette Ngambaye, vient donc de raccrocher son écharpe. Mais depuis ces disparitions, donc il y a bien entendu des actions qui sont menées pour les remplacements. C'est ça également évoqué, ce qui est évoqué dans le journal. Le même journal qui parle également du championnat avec le Cameroun qui accueille donc la 23e édition. Et ça, on peut dire aussi dans le même journal, en page 4, qui s'intéresse aussi à la crime de génocide. 2 anciens Rwandais poursuivis jusque-là. C'est à découvrir en page 11 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Oui, Flavien, fallait bien s'en douter. Hein. En fait, c'était prévisible. C'était prévisible que les grandes unes de tous ces tabloïds fassent justement référence à ce qui s'est passé en Bankolo. Et justement avec des titres variés, que ce soit au niveau de l'économie. Et des chiffres variés. Selon des sources aussi. Exactement. Parce que lorsque vous prenez l'économie quotidienne, son titre, c'est plutôt « Il y a des solutions », comme on se posait justement la question. Qui et comment? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cela? Je pense que